Les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. Non plus. Non, c'est pas Vianney, ça. C'est pas Vianney. Arnaud de la... Simone. Non, Simone, je sais pas. Voilà, bon. Simone, peut-être, bien raison. Voilà. C'est lui. Passe à ton voisin, passe à ton Damien, j'étais en train de dire. Oui. Pour passer à la lecture, justement, avec 3 ouvrages sélectionnés par un des libraires de club. Du club, absolument. Cette semaine, c'est Olivier Lostis, qui est libraire à Chartres, dans le département de l'Eure-et-Loire. Vous savez, mon état d'esprit ce matin, Laurent, franchement, Oui, je suis j'aimerais bien savoir. Je vais vous le dire. Oui. Je suis un petit peu triste. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que je les ai lus, parce que c'est fini, parce que j'aurais pu le plaisir de les découvrir tellement. Non mais je vous assure que c'est ça. Vous avez de la chance, vous êtes tout neuf, vous allez les découvrir. Quel bonheur cette leçon. Non mais je vous assure que c'est vrai. Quand vous avez adoré un bouquin, vous vous dites ah ça y est c'est fini, j'aurais pu le plaisir de le découvrir. 3 romans. On n'a pas envie de le finir. D'ailleurs j'ai terminé le 3e cette nuit. On prenait à l'envers comme le Coran par exemple. J'ai essayé. 3 romans. Vraiment absolument formidable d'auteurs français, c'est le hasard, hein, puisque vous savez que le but de cette chronique, nous demandons aux libraires leur coup de cœur du moment, 3 bouquins français. Vous allez avoir une espèce de saga extraordinaire sur une famille de harkis d'Algérie. Vous allez avoir à droite un funambule sur le sable, un bouquin merveilleux d'une poésie. Ah mais c'est extraordinaire. Ouais. J'ai voyagé, j'ai été ému, j'ai beaucoup ri. Et on va commencer par un bouquin un peu pince sans rire, un peu grinçant, un peu cynique, même complètement cynique. Ça s'appelle 3 jours chez ma tante, à ne pas confondre avec 3 jours chez ma mère. C'était un autre livre d'un autre auteur. Avec toi. Non plus, voilà. Exactement, du français. Yves Ravet, édition de minuit. Voici ce que vous en dit. Voici ce que vous en dit Olivier. Là aussi, c'est absolument formidable. Regardez. Le narrateur de ce livre vient de passer 20 ans en Afrique où il a trempé dans des affaires probablement très illégales. Un jour, il reçoit une lettre du notaire de sa tante Vicky, dont il est le seul et unique héritier, indiquant une modification du testament. Il comprend que ça sent le roussi et qu'il risque de passer à côté du magot. Le besoin d'argent qu'il a le pousse à essayer d'extorquer à sa tante la somme la plus importante possible. Va-t-il obtenir ce qu'il voulait ou pas? Parce que cette vieille dame, finalement, est soit très sénile, soit très roublarde. Jusqu'à la dernière ligne du livre, on ne le saura pas, mais la mécanique qui nous y mène est inexorable et d'une précision absolument redoutable. Ce roman est caustique, pince sans rire et diaboliquement bien construit. Mon deuxième coup de cœur, un roman drôle et émouvant, Un funambule sur le sable de Gilles Marchand aux éditions des Forges de Vulcain. L'histoire commence à la naissance d'un jeune garçon qui a un handicap, il a un violon dans la tête. Très vite, il va être surnommé Stradi, pour Stradivarius, bien entendu. Ce violon a une vie autonome, c'est-à-dire que Stradi ne le contrôle pas. Et le violon, généralement, exprime les émotions que Stradi, souvent, voudrait cacher. Un jour, sa vie bascule. Stradi rencontre une jeune fille, Lélie, dont il tombe fou amoureux. Sa future belle-famille ne le voit pas de cet œil-là, parce qu'elle va considérer que c'est un fou, ou c'est un handicapé, en tout cas quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour leur fille. Alors bien sûr, la trame de ce livre peut paraître extrêmement classique, c'est une histoire d'amour comme il y en a des milliers. Mais ça n'est pas ça qui en fait tout le sel. Tout le sel, c'est l'originalité, c'est l'humour, c'est le côté très baroque, très à côté, très imaginatif qui tient à la fois de Raymond Queneau, de Boris Vian, ou par exemple on peut acheter un demi-chien, alors la partie avant du chien, parce que comme ça le chien il est moins encombrant et puis surtout il est très propre. C'est l'univers dans lequel Gilles Marchand nous embarque qui est tout à fait fascinant, amusant, drôle, tendre. Enfin, il y a énormément de positif dans ce livre. Il est assez magique, il a un côté un peu féerique. Et pour terminer, une formidable saga familiale, L'Art de perdre, d'Alice Zeniter aux éditions Flammarion. Naïma est une jeune femme d'environ 25 ans qui travaille dans une galerie d'art. Son patron va lui demander de préparer l'exposition d'un grand plasticien d'origine kabyle. Simplement, cette exposition devra porter sur les dessins de jeunesse de ce plasticien. Il faudra donc que Naïma aille en Kabylie les chercher. Et là, c'est toute l'histoire familiale qui va débarquer dans sa vie, puisque le grand-père de Naïma, Ali, il est harki en 62, il va être chassé d'Algérie et perdre tous ses biens. C'était une famille riche, il va se retrouver en France, dépossédé de tout, sans statut social, et ne pas du tout réussir à s'intégrer, bien sûr. Le fils aîné d'Ali, le père donc de Naïma, lui, va être un modèle d'intégration absolue, à tel point qu'il va refuser toute référence aux origines paternelles.
Naïma, elle, va tenter de recoudre toute cette histoire. C'est un livre qui raconte ça avec énormément d'humour, beaucoup de tendresse, et c'est un sujet très difficile. Pourtant, les harkis, dont on ne parle jamais, c'est un drame muet. Le réussir de cette façon-là est assez exceptionnel. C'est mon grand coup de cœur de cette rentrée. Coup de cœur, Damien. Le Marchand, je suis sûr, non? Le mien? Ouais. Alors celui d'Olivier, c'est le Zénithère qui est formidable. Mais moi, je vais me mouiller, je vais vous dire le Funambule sur le sable. Ah ouais, c'est du Boris Vian en plus souriant, moins triste. Le style Boris Vian, c'est absolument formidable, le Funambule sur le sable. Vous nous en direz des nouvelles. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mails. Nous communiquer bien d'avoir des par rapport au livre retours. qu'on vous conseille. Ouais. Merci, Damien.